Et toi? Oui. On part? Oui, on part. Kiss me, darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother. Then after eat the corn, leave where I was born, cut a stout blackthorn to banish ghosts and goblins they ride. 1 km 8, tu prendras à droite. Salut. Bonjour. Salut à tous. Ça y est, ça fait une semaine qu'on est arrivé maintenant à l'Esnavag. On a pas mal de choses à raconter. Donc à l'ordre du jour, on va raconter un peu notre arrivée à la ferme, la visite de la ferme, notre premier week-end en Irlande, les activités en cours de semaine, les woofers et c'est déjà pas mal. Alors, pour commencer, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, on est arrivé à l'Irlande par Dublin, on y a passé une journée et demie. Ensuite, on est arrivé à la ferme à l'Esnavag qui est un peu en dessous de Dublin. On est arrivé en début d'après-midi. Oui. Donc on a été accueillis par Émilie qui est la responsable en quelque sorte de la ferme. Oui, qui gère les woofers. Et qui nous a fait un tour du terrain et nous a présenté notre chambre, le lieu où on allait vivre. Et elle nous a présenté aussi tout le terrain qui est tout de même assez imposant, assez grand, et notamment le lieu de travail. Donc, concernant le lieu de travail, c'est en fait une partie de la ferme qui date en fait du siècle dernier, qui était installée en Bourdon, et en fait Émilie nous expliquait. L'idée c'est de rénover ces bâtiments pour ensuite les mettre à disposition de commerçants pour voilà, développer une petite activité sur le site. Donc par exemple il y a deux woofers italiens qui sont arrivés en début septembre, et en fait ils sont pas repartis depuis parce qu'en fait ils sont tombés amoureux de l'Irlande, et ils ont dit ok pour se lancer dans ce projet également et ouvrir une pizzeria sur le site une fois qu'il sera rénové. On va parler du coup du week-end. Alors on est arrivé vendredi et le week-end qui a suivi on n'avait pas besoin de travailler parce que à l'Esnavag le week-end on ne travaille pas, ce sont des day off. On en a profité pour de 1 le samedi travailler un peu, et le dimanche comme il faisait beau on en a profité pour aller faire un peu de visite. On est passé voir le site de Glendalough qui est un ancien monastère, un site assez vieux qui s'est fait envahir par 4 reprises par les Vikings, et qui en fait a été achevé par l'armée anglaise quand elle est passée par là. Donc aujourd'hui il ne reste que des ruines, mais en fait l'ambiance est vraiment unique. La nature a vraiment repris ses droits sur le monastère. Le site est pris dans un petit vallon avec un lac qui est pris entre les montagnes, et c'était vraiment magnifique et époustouflant. Et c'est ce genre de paysage qu'on n'a pas vraiment en France, avec vraiment des plaines très vastes sur de grandes étendues. Donc on a fait une randonnée qui a duré environ 3 heures, donc voici les images. We were where the tower, and we walked tack, and here the way that we can look. Here we climbed and we are here. Coucou. Et le lendemain,
Donc ça c'était le dimanche et le lendemain on a commencé à travailler. On a démarré le boulot, tout à fait. Donc les activités, comme annoncé, étaient assez variées. Donc en fait, au niveau de la répartition des tâches, la personne qui nous gère, qui s'appelle Rupert, et c'est en fait d'exploiter à la fois nos compétences. Donc typiquement, il y a une personne parmi nous qui sait manipuler un tractopelle, donc voilà, il travaille souvent sur tractopelle, et aussi combiné en fonction de la météo. Quand il pleut des cordes, bah, généralement on essaie de bosser en intérieur. Et quand il fait beau, bah, boulot d'extérieur. Donc les activités, quelles sont-elles? Donc ça pouvait très bien être voilà, remplir des nids de poules sur un chemin assez fréquemment utilisé par le tracteur. Ça pouvait être trier les déchets à l'intérieur d'un grand hangar, donc du site en question qui a rénové. Et là, ce jeudi, ce qu'on a fait, c'était enlever le revêtement d'une piscine creusée. L'ambiance de travail est unique parce que voilà, on travaille à 7. La meilleure ambiance, c'est en fait quand tout le monde est là. Et là, ça envoie du bois. On est dans une très bonne ambiance. Tout le monde parle. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que là, on peut parler du coup des woofers. Comme Titouan a dit, on est 7. On est un grand groupe et on a beaucoup de nationalités différentes. Il y a des Français, nous sommes un couple de Français. Dans la même maison que nous, il y a aussi un autre couple de Français. Il y a un couple d'Allemands, un couple d'Italiens. Il y a une Irlandaise et un couple d'Argentins qui sont arrivés il y a 2 jours. Ça nous fait basculer sur notre dernier point qui est en fait la mixité culturelle, tout simplement, ce qu'on recherchait aussi quand on est arrivé. Donc là en fait on a vraiment servi les meilleurs moments en mon sens de la journée sont les repas, parce que du coup en fait tout le monde se rejoint à table et on passe vraiment un très très bon moment ensemble. On peut vraiment échanger sur nos cultures différentes, différents points de vue. Des sujets anodins comme des sujets assez sérieux. Ça peut parler du travail comme du loisir. Oui. Voilà, on parle de tout. Et donc tout c'est en anglais. Et c'est rigolo de voir que voilà, malgré des nationalités différentes, on arrive tous à se comprendre très très bien. Et ce qui est juste génial, c'est que chacun arrive avec son niveau plus ou moins important en anglais. Et c'est pas un problème. C'est pas un problème si on manque un mot, c'est pas un problème si tout simplement on n'arrive pas à s'exprimer parce que la personne en face de toi est attentive et bienveillante. Elle attend. S'il faut prendre le temps pour exprimer une idée, on va le prendre et on va t'aider à trouver les mots pour que le message se passe bien. Et même si il y a certaines fois par exemple où moi du coup je parle un peu allemand, le mot me vient en allemand, les Allemands du coup ils m'apprennent le mot en anglais ou vice versa. Quand on parle entre Français, les Italiens comprennent à peu près parce que c'est une langue similaire et ils arrivent à nous refaire la traduction, nous apprendre des mots et c'est super intéressant. C'est vraiment enrichissant parce que chacun arrive avec la base qui est l'anglais mais peut quand même s'exprimer avec sa langue pour pouvoir apprendre de nouvelles choses. Toujours en anglais. Toujours en anglais. Donc voilà, c'était à peu près les nouvelles de la semaine. C'est ça. Donc la Saint-Patrick arrive la semaine prochaine. On a hâte de voir cette fête très très connue et très très célèbre en Irlande. Et ce sera au programme de la prochaine vidéo. On vous tient au courant. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous inscrire, mettre un pouce bleu, nous suivre sur nos réseaux sociaux qui sont le blog de Titouan et notre Instagram. Et à bientôt. À bientôt. Salut!